Là, c'est pas grave. J'en ai un autre dans mon sac. Oh, Bouboule, s'il te plaît, réponds à ma place. Non, 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 c'est ton téléphone, chacun le sien. Le Bouboule, c'est sympa, enfin. Bon. Allô? Allô, le standard d'antenne 2? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, dis donc, il a l'air gai, votre standard. Hein. Ah, bah, c'est parce que vous êtes notre premier appel, monsieur. Et oui, c'est vous qui inaugurez ce standard très spécial. Moi, je suis Marilyn. Moi, je suis Sophie. Et moi, je suis Bouboule. Moi, je suis embêté. Je peux vous demander un petit service? Oh, mais absolument, monsieur, c'est la vocation de notre standard. Vous pouvez nous demander ce que vous voulez, nous ferons le maximum. J'ai l'impression que mon poste est déréglé. Vous pourriez me le tester? Absolument, nous avons une mire spéciale pour ça. Voilà. Alors, vous êtes devant votre télé? Mais oui, oui. Bon, je mets cette photo en gros plan devant la caméra. Qu'est-ce que vous voyez? Robert Redford. En effet, votre poste est complètement déréglé, monsieur. Bon, alors, vous avez deux solutions. Ou vous le jetez, ou vous le revendez très cher à la CGT. Ah, ben, je vais choisir la deuxième solution. C'est ça, je le prends. Allô, standard? Allô, standard? Oh, zut, moi qui adore répondre aux hommes. Oui, standard. Ah bah dis donc, c'est pas facile de vous avoir. Hein. Je vous appelle d'une cabine, là, j'ai plus de pièces. Vous pourriez pas me rappeler? Oh, désolée, ma petite dame, ici c'est comme le trésor public, on a le droit de recevoir, mais jamais de donner. Attendez, ne raccrochez pas, là. Je suis sauvée. Vous pouvez payer par troc, glisser un objet dans le tiroir. Notre ordinateur vous débitera les unités correspondantes. Ah oui, les PTT testent ces nouvelles cabines en Auvergne, non? Oui, oui, je vous appelle de Chamalières. C'est vrai que pour soutirer une pièce à un Auvergnat, faut se lever tôt. Oui, madame, je vous écoute. Alors, oh ben, ça clignote déjà. Attendez, ne raccrochez pas. J'enlève ma veste. C'est du vison, hein. Ils vont être contents. Du vison? Oh là là, elle va nous tenir la jambe longtemps. Vous avez droit à 17 unités. Bon, c'est parfait. Alors voilà, je voudrais porter plainte contre certaines de vos émissions. Et puis, oh, ça clignote encore. Veste synthétique, il ne vous reste qu'une demi-unité. Ah bah ça fait trop fort, hein. Mais où l'avez-vous acheté? Ah bah, c'est mon mari qui me l'a offert. Marie Radin, avez-vous un autre objet? Mes chaussures, ça vous convient? Ça dépend de la pointure. Oh, on a été coupés. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne sais pas, elle n'a pas enlevé ses chaussures assez vite. T'en veux? Qui ont fait de Bouboule, hein? Avec ton bourreau des cœurs, vous êtes mis d'accord sur le sexe de votre futur enfant? Bah, moi je veux une fille, alors je mange que du sucré. Et lui, comme il veut un garçon, il avale que du salé. Eh bien, comme ça, vous ferez un hermaphrodite. Oh là là, vous vous rendez compte? En France, il y a plus de 5 millions d'illettrés. Tiens, ils ont mis 2 T à illettrés. Téléphone, Sophie. Avec un seul T. Allô, standard? J'ai gagné, ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné? J'avais parié que je réussirais à composer votre numéro les yeux fermés. Voilà, je suis un fan des jeux. Ah, moi aussi, j'adore. Surtout chez Perché. Malheureusement, comme je n'ai pas d'appui politique, je n'ai jamais réussi à être candidat. J'aimerais savoir si vous n'aviez pas en préparation une nouvelle émission de jeu dans laquelle je pourrais passer, même en payant. Oh, mais c'est très simple, vous avez les limites de la patience. Ça consiste en quoi? Eh ben, regardez. Ah, bonjour monsieur, ça vous amuserait de participer à notre nouveau jeu, les limites de la patience? Il y a de l'argent à gagner. Oh là là monsieur, énormément. Vous nous signez cette petite décharge, là voilà, comme ça nous sommes couverts, parfait. Je vous explique la règle du jeu, c'est très simple. Oh alors là, c'est très simple. Pour gagner, vous ne devez en aucun cas vous énerver, compris? Compris. Hein, c'est pas compliqué? Parfait. Bon, alors monsieur, pour 10 000 francs, pour 1 million de centimes, je vais vous écraser le pied. Ah non, pas le pied droit, j'ai un œil de perdrix. L'autre, s'il vous plaît. Vous préférez l'autre? Mais oui. Oh, mais sans problème, monsieur. Je suis sur toute neuve. Enfin, en tout cas, bravo, monsieur, vous avez quand même gagné 10 000 francs. Attendez, vous m'excusez une seconde. Voilà, voilà. Vous me donnez combien pour la cravate? 10 francs. Pour une cravate en soie? Non, mais ça va pas la tête. Oh, il a craqué. C'est dommage, monsieur, c'est votre premier énervement et votre dernier, vous avez grillé votre joker. Attention, hein, on se ressaisit. Attention, monsieur, troisième épreuve. Je vais vous arracher un poil du nez. Ah non. Oh, même pour 50 000 francs? Bah, évidemment, pour 5 briques. Ah. Mais alors d'un coup sec. Oui. C'est très douillet. Bon, monsieur, la petite pince. Bon, non, n'ayez pas peur, mettez bien votre... Non, écoutez, laissez-vous faire pour 50 000 francs. Ah, celui-là me plaît bien. Attendez, non, mais écoutez, n'ayez pas peur.
Super. Vous me le gardez en justificatif, hein. Bravo, monsieur. Attention, on n'est plus de joker. Mais non, hein. mais c'est parce que vous avez arraché mon préféré. Tenez, à 50 000 balles par poil, j'en ai en réserve si vous voulez. Non, écoutez, monsieur, n'abusons pas des bonnes choses, vous pouvez refermer. Parfait, monsieur, vous totalisez pour l'instant 60 010 francs. Alors attention maintenant, monsieur, pour 100 000 francs, l'épreuve des insultes. Vous allez m'insulter? Je vais me gêner, sale pédé. Attends, vous dépassez les limites de la patience. Ah, pardon. Hein? Je savais pas que l'épreuve était commencée. C'est bien vrai, ça, l'enfoiré. Oh oui, J'aime encore. J'aime. J'aime. Il est laid. J'adore. C'est indique. Je jouis. Sûrement Oh, cocu. comment avez-vous deviné? Tenez, pour 10 000 francs supplémentaires, je peux même vous dire avec qui ma femme me trompe. Il est coriace, ce bougre. Bravo, monsieur. Vous totalisez pour l'instant 160 010 francs. Alors attention, monsieur, maintenant la dernière épreuve, et c'est celle qui est la plus terrible, la plus redoutable, mais celle qui peut vous rapporter 300 000 francs. 300 000 francs? Oui. Faut sûrement que je me déshabille. Oh non, monsieur, non, monsieur. Je vais tout simplement vous cracher en pleine figure. Ah non, ça je ne suis pas. Payez-moi ce que j'ai gagné, j'arrête le jeu. Ah non, c'est impossible, monsieur. Alors non, si vous ne concourez pas à la dernière épreuve, non seulement vous perdez la totalité de vos gains, mais en plus c'est vous qui nous devrez les 160 010 francs. Bon, bah, Hein? allez-y, Oui. mais pas dans les yeux. Non. Je fais de la conjonctivite. Bon, vous êtes prêts? Non, règlement est formel, il vous est interdit de fermer les yeux. Non, ouvrez-les. Non, ouvrez-les plus. Mais comment voulez-vous que je vise? Écoutez, s'il vous plaît, faites un effort. Allez, venez là. Il a cru, j'allais lui cracher dans la figure. Vous savez, maintenant à la télé, on s'attend à tout. Non, mais payez-moi mes 300 000 francs. Bien sûr, vous allez gagner 460 010 francs. Bravo, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a, ce stylo? Il veut pas marcher? Tenez, prenez le mien. Ah non, je suis désolé, monsieur, mais je ne suis habilité à signer qu'avec le stylo de la chaîne. Non, Ah, non, c'est dommage. non, mais je dites pouvais donc, pas vous vous essayez payer. de me rouler, là. Ah non, je peux pas vous... Sale voleur! Escroc! Il a craqué. Le coup du faux stylo. Oh, c'est dommage, monsieur, si près du but, sans rancune. Monsieur, vous avez perdu, vous avez dépassé les limites de la patience. Merci, c'est ainsi que se termine notre émission. À demain avec un nouveau candidat, si vous le voulez bien. Non, mais t'as vu la gueule du mec? Il veut vraiment que je lui crache dans la Hey. figure. Et celle-là, elle est bonne! Non, mais, il y a des limites, non? Allô? Standard, Oui? je vous appelle parce que je suis foutu. Une voyante m'a prédit que je devais mourir ce soir à 19h45. Oh, mon pauvre monsieur, toutes mes condoléances. Par contre, je ne sais pas si Cléon Zitron pourra commenter vos funérailles. C'est-à-dire que ça y est, je suis sauvé. Il est 19h46. Ah, monsieur, je suis désolée, votre montre avance. Au cadran de la chaîne, il sera exactement au 4e stop, 19h45. Stop, 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 stop. Allô? Allô? Il a raccroché? Pire, je crois qu'il a décroché. Standard? Oui? Oui, ne quittez pas, je vous passe Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Le président. Oh, le président de la chaîne! Non. VGDE. La chaîne d'État, À vos ordres, Monsieur le Président. voilà, je rentre d'un safari prolongé au Kenya où je me suis trop exposé au soleil et j'aurais besoin d'un renseignement. Voilà, je questionne autour de moi un peu partout ceux qui se disent mes amis et ni Jacques Chirac, ni Raymond Barre, ni même François Léotard ne veulent me le révéler quand je dérouleront les prochaines élections présidentielles. Alors, je ne vais tout de même pas téléphoner à l'Élysée pour questionner mon intérimaire. Connaîtrez-vous la réponse? Les prochaines élections, c'est avril 88? Mais oui, il en est vaguement question, pourquoi? Avril 88, Monsieur le Président. Oh les vaches, juste le temps de débronzer. Allô, Standard? Oui, c'est moi. Zut, moi qui adore répondre aux hommes. Oui? Oui, vous savez, la femme à la veste et aux chaussures. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure. Bon, alors voilà, je me dépêche, hein, parce que je ne chose que du 36. Alors voilà, je voudrais porter plainte contre certaines de vos émissions. Mais lesquelles, madame? Eh bien voilà. Ah, ça clignote encore. Ne raccrochez pas. J'enlève ma robe. Mais écoutez, madame, si votre robe est dans le même état que le reste, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ah, si. Ce que j'ai à dire est capital. Alors voilà, je me dépêche. Oh non, c'est elle. C'est la folle de Chamalières. Oh, comment tu oses parler de Monsieur Destaing? Mais non, je me comprends. S'il te plaît, Sophie, réponds à ma place. Allô, Standard? Voilà, bonsoir. Voilà, je suis complètement désespérée parce que j'ai loupé le dernier épisode du feuilleton brésilien Santa Guimauve.
Vous pourriez pas le repasser rien que pour moi? Oh, écoutez, madame, c'est délicat. Vous pouvez pas attendre la prochaine rediffusion dans 6 mois? 6 mois? Oh non, je vous en supplie. Non, je veux plus rien comprendre à l'intrigue. Non, je suis au bord de la déprime, moi. Calmez-vous, madame. Oh, je peux pas supporter de voir quelqu'un qui souffre. Bon, tant pis, j'en prends la responsabilité. Tandis qu'Armando rencontre Josetta et qu'il raconte son entrevue avec Ricardo, entrevue qui avait été écourtée par l'arrivée impromptue de Fernando, Raimondo, ayant découvert que son frigidaire est vide, erre dans les rues désertes à la recherche d'un arabe ouvert à une heure aussi tardive. Ginetta, de son côté, a prévenu Germaina que Gastono ne viendrait pas au rendez-vous puisque c'est la sœur de Nadetta qui lui a emprunté ses pinces à vélo. Eduardo n'ignore plus rien de la situation depuis longtemps. Mais nullement désespéré, il ne tient pas à se mettre à dos la plantureuse Manuela. C'est pourquoi il se tait lorsque Gilberto lui demande au resto où il a commandé un gazpacho en attendant impatiemment un mystérieux personnage. Qui se cache derrière cette porte? Vous le saurez demain, dans notre 3 millionième, 254 millième, 713e épisode de Santa Guimova. Alors, madame heureuse? Oh, ce que c'est beau, vraiment, vraiment, ce que c'est beau. On dirait la comédie française, vraiment. Oh, vous avez raison, c'est pathétique. Oh, merci, ma petite fille, vraiment. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, Santa Guimova, c'est ma drogue. Je suis accro. Allô, Standard? Oui, c'est moi. Vous savez, la femme à la veste, aux chaussures et à la robe. Alors voilà, je me dépêche parce que ma robe touche à sa fin et en plus, elle n'a pas d'ourlet. Zut, encore elle. Alors, comme ça, vous lui portez plainte contre certaines de nos émissions? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, je vous écoute. Bon, alors voilà, Ah, non, 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 ça clignote encore. Oh, pitié, il vous reste un quart d'unité. Une seconde, j'enlève mon soutien-gorge. Attendez, ne quittez pas, hein. Voilà, je me dépêche. Allô, Standard? Bonjour. Je vous appelle depuis l'hôpital psychiatrique de Lausanne. Je suis Guillaume Tell. Et j'aurais voulu parler à mon arrière-arrière-petit-fils. Mais qui est-ce, votre arrière-arrière-petit-fils? Ben voyons, Minitel. Coucou, coucou, coucou. Oh, quelqu'un au dérangement. Allô, le Standard? Je voudrais savoir mon thème astrologique pour la Tout de soirée. suite, monsieur. Vous êtes de quel signe? Gémeaux. Ah, attendez, faut que je remette une pièce, là. Vous appelez d'une cabine téléphonique? Oh, c'est extraordinaire, comment avez-vous deviné? Oh, c'est costaud, l'astrologie. Alors, il va m'arriver quoi? Alors, vous allez passer une soirée merveilleuse. Tranquille, on ne peut plus idyllique. Allô? Eh ben, écoutez-moi au moins quand je vous parle. Portefeuille. Excusez-moi, madame. Oh, jamais vous ne vous sentirez aussi bien. Grâce à vous, je me sens complètement rassuré. Et pour demain, il va m'arriver quoi? Ah, par contre, demain, méfiez-vous. Vous risquez des surprises très désagréables. Soyez prudent. Ah, et ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que je dois faire? Profitez pleinement de cette journée pour vous faire de nouveaux amis. Ah, hé, les potes, attendez, il me reste encore un peu de monnaie dans la poche. Attendez. Allô, Standard? Oui, c'est encore moi. Zut, encore elle, moi qui rêve de répondre à un homme. Vous savez, je vous parle grâce à mon soutien-gorge. Mais en tout cas, vous méritez de figurer dans le guide d'Aircorps. Bon, alors voilà, je me dépêche. Je voudrais porter plainte contre certaines de vos émissions. Lesquelles? Les émissions religieuses du dimanche matin? Mais laissez-moi parler ou je vais être coupée. Voilà, ça y est, j'en étais sûre, je suis coupée. La culotte. La culotte! La culotte! La culotte! La culotte! La culotte! Mais, madame, dépêchez-vous d'enlever votre culotte ou bien voulez-vous qu'on vous envoie un technicien pour vous aider? Allô, Standard? Oui? Écoutez, je jure de ne plus jamais payer ma redevance si la prochaine fois que cette dame appelle, vous coupez encore sa communication. Allô? Alors, cette culotte, on l'enlève? Pardon? Oh, pardon, monsieur. Je suis bien au Standard. Oui, vous désirez? Alors, voilà, depuis 1 an, je fais tous les soirs le même cauchemar. Je peux vous le raconter? Bah, allez-y, comme ça on fera tous le même. Je rêve que je suis tranquillement chez moi et qu'une silhouette inquiétante arrive derrière moi avec une grosse cagoule sur la tête et que ses grosses mains rouges m'étranglent. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Eh bien, c'est sûrement dû à votre complexe d'Oedipe
qui remonte en vous et qui étouffe dans votre subconscient. Allô? Allô? Mais c'est un cauchemar, ce type. Tu fais des cauchemars, toi, Sophie? Non, moi je dors avec des boules caisses. Et toi, Marilyn? Moi, je rêve quand N2 est privatisé. N'écoutez pas, monsieur le président. C'est une arriviste. Elle dit ça uniquement pour avoir de l'avancement. Allô, Standard? Bonsoir, Aubépine Tigemol. Je suis journaliste au Trônerment. J'enquête sur le métier d'animateur télé. Est-ce vraiment un métier aussi dangereux qu'on le prétend? Oh là là, madame, si vous saviez ce qui est arrivé à notre animateur des chiffres et des lettres, Fabrice Talon. D'ailleurs, nous sommes en duplex avec l'hôpital Foch. Foch, 4 lettres. Que se passe-t-il? C'est l'animateur Fabrice Talon. Un candidat malchanceux s'est énervé, il lui a fait avaler toutes les lettres de son jeu. Anesthésie d'urgence. Oh. Scalpel. Tirer la langue. Alors, professeur. Compresse. Vous sentez quelque chose, professeur? Ah, ça y est. Je tiens une carte. R. Consonne. I. Voyelle. T. Consonne. O. Voyelle. P. Consonne. E. Voyelle. T. Consonne. I. Voyelle. E. Voyelle. J'avais 15 secondes pour trouver le mot le plus long. Professeur, votre patient perd connaissance. Et alors, on ne va pas interrompre la partie. Oh, pour ma part, j'ai trouvé 5 lettres. Trip. Ah, j'ai mieux, professeur, cette lettre. Tripoté. Oh, moi j'ai mieux. Dilette, péritonite. C'est elle, c'est l'obstinée de chamalière. Décroche. Mais non, elle va s'enrhumer. Allô, Standard. C'est moi la femme à la veste, à la robe, aux chaussures, au soutien-gorge et à la petite culotte. Eh ben, dites donc, ça en fait long sur la carte de visite. Alors voilà, je vous appelle parce que je voudrais porter plainte contre certaines de vos émissions où vous osez montrer des femmes nues. J'en ai par-dessus la jambe de l'érotisme à la télé. C'est un scandale. Pensez, il y a des enfants qui regardent. Oh, dites donc, les filles, vous avez vu l'heure? Tu restes à voir le journal? Oh, il paraît qu'on va nous montrer les valises de France Roche qu'on a retrouvées dans l'épave du Titanic. Mon actualité, je la regarde pas, j'en fais partie. Par contre, ce qui me chiffonne vraiment, c'est de pas avoir eu un seul appel masculin. Bon, allez, on attend un dernier appel? Ah oui, moi je suis sûre que c'est mon téléphone qui va sonner. Tu paries? Comment ça? Eh bien, on met toutes 10 francs sur la table et celle dont le téléphone sonne en premier ramasse les mises. D'accord? Paris tenu. Oh, ben moi aussi. Oui, mais alors si jamais personne ne nous téléphone avant minuit, comment on fait, nous? Ah oui, on fait. Il suffit de demander à nos amis qui nous regardent. Chers téléspectateurs, on n'attend plus que vous pour conclure l'émission. Oh, j'espère que vous allez tomber sur moi. Le premier qui m'appelle, je partage les gains. Coucou.